de fées en français. La mer salée. Il était une fois 2 frères qui vivaient dans un village. Le frère aîné était très riche, mais le frère le plus jeune était très pauvre. L'un pouvait dépenser sans compter pendant les festivals, tandis que l'autre n'avait rien. Pas même de la nourriture à manger ou des vêtements pour s'habiller. La famille du frère le plus pauvre devait même parfois se priver de nourriture pour pouvoir lui laisser un petit quelque chose pour lui. Un jour, il décida de demander de l'aide à son grand frère. « Mon frère, mes enfants sont affamés. S'il te plaît, prête-moi un peu d'argent. Je dois leur acheter quelque chose à manger. » Tu viens toujours ici pour quémander de l'argent. Je n'ai rien à te donner. Sors d'ici. Blessé par ces mots, le jeune frère s'en alla. Sur le chemin de la maison, il rencontra un vieil homme. Celui-ci portait un fardeau de bois. Oh, attendez, ça doit être lourd. Laissez-moi donc vous aider. Oh, merci. Que se passe-t-il, mon enfant? Pourquoi as-tu l'air si inquiet? Je ne sais pas quoi faire. Ma famille meurt de faim et je suis incapable de leur ramener à manger. Je me sens impuissant. Que puis-je faire? Vraiment? Moi, je peux t'aider. Si tu m'aides à ramener ce fardeau de bois chez moi, je te donnerai quelque chose qui te rendra riche. C'est d'accord. Il porta le fardeau de bois et suivit le vieil homme jusqu'à chez lui. Merci, mon enfant. Tu peux laisser ça là. Que Dieu te bénisse et fasse de toi un homme riche. Alors le vieil homme lui tendit une brioche et lui dit: « Prends ceci et va dans la jungle. Quand tu marcheras, tu trouveras des pruniers. Il y a une colline derrière ces arbres. Si tu regardes attentivement, tu y trouveras une petite cabane. Entre dans la cabane. 3 nains y vivent. Ils adorent la brioche. C'est sûr qu'ils vont vouloir te l'acheter. Donne-leur simplement, mais sans leur demander d'argent en retour. À la place, demande en échange un broyeur en pierre. » Suivant les instructions du vieil homme, il se rendit dans la jungle. Après être passé devant plusieurs arbres, il s'approcha d'un autre arbre. Il y regarda de plus près et réalisa qu'il y avait une rangée de pruniers. En marchant dans leur direction, il aperçut la petite cabane juste derrière. Il entra dans la cabane, mais les nabots se mirent à lui hurler dessus. « Qui es-tu? Comment es-tu entré? » Je suis... C'est sûrement un voleur. Qu'es-tu donc venu voler ici? Quoi? Mais non, je ne suis pas un voleur. Je viens pour... Alors seulement, les nabots aperçurent la brioche qu'il tenait dans ses mains. Immédiatement, toute leur colère s'envola. L'un d'eux prit la parole. « Oh! Il nous faut absolument cette brioche. Tu peux prendre ce que tu veux en échange. » D'accord, je vous la donne. Mais en échange, vous devez me donner le broyeur en pierre. C'est d'accord. Mais souviens-toi d'une chose, ce n'est pas un broyeur classique. Quand tu l'utilises, il réalise tous tes souhaits. Une fois que tu as fini, recouvre-le d'un tissu rouge. C'est la seule façon de l'arrêter. Il prit le broyeur des nabots et rentra chez lui. Dès qu'il arriva, il vit sa femme et ses enfants affamés et à même le sol. Il demanda rapidement à sa femme d'étendre un tissu sur le sol. Il posa le broyeur sur le tissu et commença à l'utiliser. Broyeur, oh broyeur, donne-moi du curry, broyeur. Oh broyeur, donne-moi du curry. Le broyeur se mit à fabriquer du curry. Il couvrit le broyeur d'un tissu rouge et le broyeur s'arrêta instantanément. Il retira le tissu et se remit à fabriquer quelque chose. Broyeur, oh broyeur, donne-moi du riz, broyeur. Oh broyeur, donne-moi du riz. En un rien de temps, le broyeur fabriqua un tas de riz. Tout le monde put enfin manger à sa faim. Tous les jours, le jeune frère demandait au broyeur de fabriquer plein de choses.
De la farine, des lentilles, du millet et bien plus encore. Il apportait le tout au marché pour vendre ses marchandises. C'est ainsi qu'il gagna beaucoup d'argent et qu'il devint vite très riche. Il construit une maison pour sa famille. Tout le monde chez lui avait désormais de nouveaux vêtements tout neufs et tout le monde était heureux. Tout le monde, sauf son frère aîné, qui était devenu très jaloux. Comment cela est-il possible? Il y a quelques jours encore, il venait quémander de l'argent. Et soudain, tout d'un coup, il est super riche. Quelque chose ne tourne pas rond. Le frère aîné alla se cacher à l'arrière de la maison de son petit frère pour tenter de découvrir la vérité. Il ne lui fallut que peu de temps pour trouver son secret. Le lendemain, il lui vola son broyeur et disparut du village avec sa famille. Allez vite, dépêchez-vous, on y va! À une petite distance du village, il y avait une petite plage. Il atteignit le bord de l'eau et embarqua avec sa famille sur une petite barque. En chemin, il décida d'essayer le broyeur. Broyeur, oh broyeur, donne-moi du sel, broyeur. Oh broyeur, donne-moi du sel. Le broyeur se mit immédiatement à fabriquer du sel. Mais maintenant, le grand frère n'avait aucune idée de comment arrêter la machine. Et le sel continuait de s'accumuler. Sous le poids très lourd du sel, le bateau finit par couler avec tout le monde à son bord. Si seulement le grand frère n'avait pas envié de la sorte son petit frère, il aurait pu vivre heureux avec sa famille. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas envier les autres. Il vaut mieux être heureux avec ce que l'on a. C'est ce qui arrive si on en demande trop, vous savez. Est-ce que parfois tu te compares à tes amis et tu demandes à tes parents de nouveaux jouets? Est-ce que parfois tu te bagarres avec tes amis parce qu'ils ont de meilleurs jouets que les tiens? C'est ce qu'a fait le plus grand frère de l'histoire et on a tous vu ce qui lui est arrivé. Alors dis-moi, est-ce que toi aussi tu seras jaloux des autres maintenant? Non, jamais! On ne fera jamais cette erreur! Non, jamais! On ne fera jamais cette erreur!